الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler des fruits que tu récoltes en faisant des bonnes actions sur terre ainsi que dans l'au-delà. Quand tu fais des bonnes actions, sache que tu en récoltes des fruits sur terre, mais également dans l'au-delà. Notre discours porte donc sur les bonnes actions et leurs fruits dans ce monde et dans l'au-delà. Mais il y a pas mal de questions qu'on doit se poser. 1. Qu'est-ce qu'une bonne action? 2. Quelles sont les conditions de validité d'une action? Également, quels sont leurs fruits dans ce bas monde et dans l'au-delà? Soyez bien attentifs. Premièrement, qu'est-ce qu'une bonne action? La bonne action est tout ce qu'Allah agrée. Tout ce qu'Allah agrée, que ce soit des paroles ou des actions. Ce sont toutes les paroles et les actions dont Allah est satisfait. Les bonnes actions incluent les actes du cœur et ceux des membres. Et pour qu'une action soit valide dans notre religion, il y a deux conditions. 1. La sincérité. Que tu fasses l'acte en le vouant à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Que tu sois sincère dans ton action. Et 2. Que ton acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hadiths qui sont magnifiques à entendre, le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête. Je ne sais pas si tu réalises. Quand tu meurs, tes œuvres s'arrêtent. Sauf 3 choses. Sauf dans 3 choses. Une aumône continue. C'est donc que tu as fait dans les nobles causes que tu as données de ton vivant, eh ben, tu retrouveras ça, bi'idhnillah, après la mort. Une science dont les gens tirent profit. Tant que les gens profitent de ta science, tu as des hasanat qui t'accompagnent dans la tombe. Tout comme le donateur qui a donné pour des nobles causes, pour la construction d'une mosquée, un puits, etc. Dans sa tombe, les hasanat continuent d'augmenter. Et pour terminer, un enfant pieux qui invoque pour lui. Pas n'importe quel enfant, un enfant pieux. De l'importance de bien éduquer nos enfants. Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Concernant les fruits que tu récoltes dans ce bas monde et dans l'au-delà en faisant des bonnes actions. La première des choses, et ça va bien te parler, c'est qu'avec les bonnes actions, tu vas être heureux. Tu vas trouver la joie. Et combien sont nombreux ceux et celles qui cherchent le bonheur. Et malheureusement, ils ont fait fausse route. Ils le cherchent dans le haram, en mettant en colère Allah. Alors que le bonheur pour l'avoir, Allah Ta'ala il nous dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse, des bonnes actions, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. La foi en Allah, les bonnes actions, voilà ce qu'il te faut pour être heureux. Si aujourd'hui tu n'as toujours pas trouvé le bonheur, c'est parce que tu n'as pas compris que le bonheur s'obtient avec la foi, avec les bonnes actions, et pas la désobéissance, la transgression, le haram. Au contraire, le haram, t'en payes le prix fort. Ça a des conséquences douloureuses sur terre et dans l'au-delà. Le bonheur. Combien de personnes parmi nous, on a aidé quelqu'un, il nous a fait une invocation, on a senti de la joie. Combien de personnes parmi nous ont été utiles à un moment donné dans un tournant, un virage qu'a pris un de nos frères ou une de nos sœurs où il avait vraiment besoin d'aide. Tu étais là à ce moment-là. Tu l'as soulagé. Et ça t'a procuré de la joie. C'est comme ça qu'on se procure de la joie, en faisant des bonnes actions, en aidant, en donnant de notre argent, en étant utile. Et qui parmi nous ne peut pas être utile? Donc la foi et les bonnes actions. Allah il dit, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allahu Akbar. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et de l'autre côté, Allah Tabaraka wa Ta'ala
Il dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Lorsqu'un guide viendra à vous de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, celui qui se détourne du Coran, celui qui n'en veut pas, sa vie sera dure. Il ressentira que sa poitrine est étroite, serrée. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Tu as donc la foi et tu fais des bonnes actions, tu vas vivre une bonne vie. De l'autre côté, tu prends le chemin du haram, tu t'écartes d'Allah, du Coran, eh ben tu vivras une vie pleine de gêne. Le malheur, qui est le contraire du bonheur, est lié à l'éloignement du rappel d'Allah. Suivre le chemin d'Allah est la voie pour s'éloigner du malheur et atteindre le bonheur. Deuxièmement, qu'est-ce que tu récoltes comme fruit sur terre quand tu fais des bonnes actions? Tes enfants sont préservés et tes biens sont préservés. Et vous savez très très bien, mes frères, vous aussi mes sœurs, vous qui avez des enfants, que l'éducation des enfants, c'est un grand challenge. Les voir droit, dans notre contexte, c'est devenu un grand défi. Tu veux que tes enfants soient pieux? Tu veux qu'ils soient préservés? Toi, fais des bonnes actions, sois pieux. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que craignent d'attenter au bien des orphelins. Ceux qui, s'ils laissent derrière eux des enfants en bas âge, s'inquiéteraient pour eux, qu'ils craignent Allah et tiennent des propos justes. Crains Allah, Allah préservera tes enfants. Crains ton Seigneur, Allah il les préservera. T'inquiète pas. On entend des gens dire aujourd'hui, moi j'essaye de sécuriser l'avenir de mes enfants. Tu sécurises rien. Celui qui sécurise l'avenir de tes enfants, c'est Allah. Non mais j'essaye de leur laisser un maximum d'argent, comme ça ils vont pas tendre la main. Très bien, mais si tu leur laisses pas le din, qu'est-ce qu'ils vont faire? À ta mort, ils vont se chamailler, ils vont se battre pour l'héritage. Il est possible même qu'il y ait une rupture de lien de famille pour l'héritage que tu leur as laissé. Pourquoi? Parce que tu as tout misé sur le matériel. Mais l'éducation islamique, c'était pas un souci pour toi. T'as peur pour tes enfants, t'as peur pour tes biens, crains Allah. Fais des bonnes actions. Allah, il te les préservera. Allah, il te les préservera. Donc, ce que tu gagnes en faisant des bonnes actions sur terre, c'est le bonheur. Ton cœur, il est rempli de joie. 2, Allah, il préserve tes biens, il préserve tes enfants. Également, tes soucis disparaissent. Subhanallah, qui parmi nous sur terre n'a pas de soucis? On sait très bien qu'on est dans une terre d'épreuves, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie pleine de lutte. C'est une vie de lutte. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu ne l'es pas. Aujourd'hui on t'a annoncé une bonne nouvelle, demain malheureusement c'est une mauvaise nouvelle. La vie n'est pas stable. Eh bien si tu veux, dans les moments difficiles, avoir le soutien d'Allah et que tes soucis disparaissent, fais des bonnes actions. Fais des bonnes actions. Allah tabarak wa ta'ala, en ayant évoqué les difficultés qu'ont vécues les prophètes, il dit Azza wa Jal, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Allahu Akbar. Donc, tes soucis vont disparaître. Quoi d'autre? Tu vas gagner l'amour d'Allah. En faisant des bonnes actions, tu gagnes l'amour d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith Qudsi, Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Plus tu vas faire des actions surérogatoires, donc non obligatoires, l'aumône, les prières surrogatoires, parrainer un orphelin, faire du dhikr, évoquer Allah, lire le Coran, etc. Plus tu vas faire ça, plus tu vas gagner l'amour d'Allah. Et Allah il dit, et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend, et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Cinquièmement, et c'est le dernier fruit qu'on va évoquer sur terre, c'est que celui qui fait des bonnes actions, il gagne l'amour des gens. Il gagne l'amour des gens. Vous savez, ne pas avoir d'ennemis, pouvoir marcher n'importe où,
Et surtout, avoir des gens qui t'aiment là où tu te trouves, là où tu vas, c'est quelque chose qui apaise le cœur, qui fait du bien. Ça fait du bien. Eh ben, en faisant le bien, tu gagnes l'amour des gens. Allah Ta'ala, il dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Le miséricordieux suscitera l'amour en faveur de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, ceci désigne l'amour que les musulmans éprouveront envers lui ici-bas. Subhanallah. Donc les personnes pieuses, les bonnes personnes vont t'aimer. Pourquoi? Parce que tu étais quelqu'un qui a cru en Allah et qui a fait des bonnes actions. Qatada rahimallah a dit, et méditez bien sur cette parole s'il vous plaît. Il a dit, nul ne se consacre sincèrement et exclusivement à Allah sans que celui-ci ne lui offre les cœurs de ses serviteurs croyants. Allahu Akbar. Toute personne qui va consacrer sincèrement et exclusivement sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui offre les cœurs de ses serviteurs. C'est-à-dire quoi? Les gens ils vont t'aimer. Et il aura bien d'autres faveurs, et ça on le retrouve dans Tafsir al-Tabari. Concernant les fruits des bonnes actions, maintenant dans l'au-delà. Premièrement, c'est que tu gagneras la bonne fin. Celui qui vit sur une chose mourra sur cette chose. Et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité sur cette dernière. Tu vis sur l'obéissance, tu mourras sur l'obéissance, sur la piété. Et tu seras ressuscité sur une œuvre pieuse. Tu vis sur la désobéissance, le péché, tu vas mourir sur un péché, tu seras ressuscité sur un péché. Donc parmi les fruits des bonnes actions, c'est que tu auras une bonne fin. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il l'utilise avant sa mort. Il l'utilise avant sa mort. Un homme parmi les personnes présentes lui demanda, que signifie son utilisation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Allah a lui la puissance et la grandeur, le guide vers l'accomplissement d'une œuvre pieuse avant sa mort, puis il saisit son âme alors qu'il l'effectue. C'est-à-dire quoi? Quand Allah il veut du bien pour quelqu'un, il lui accorde une bonne fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal a'mal bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta fin. Donc tu fais des bonnes actions. Premier fruit que tu peux récolter, c'est quoi? C'est une bonne fin. 2, c'est la bonne annonce au moment de la mort. Au moment de la mort, il y a les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment qui viennent pour récupérer ton âme. Ils sont très nombreux. Et à ce moment-là, qu'il y a un moment où tes proches sont pleins de panique, ils sont en train de voir un membre de leur famille qui est en train de mourir. Toi, à ce moment-là, au moment de la mort, tu es rassuré si tu étais quelqu'un de pieux qui faisait des bonnes actions. Allah tabarak wa ta'ala il dit innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah puis se tiennent sur la voie droite, c'est pas simplement ils le disent avec la bouche, c'est ils sont droits dans leur vie. Puis se tiennent sur la voie droite. Les anges descendent sur eux. Subhanallah, au moment de la mort, ils viennent te rassurer. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés. Allahu Akbar. T'aimerais pas avoir cette annonce au moment de la mort? T'aimerais pas que les anges te rassurent? C'est un long voyage, le voyage de l'âme après la mort. Pour pouvoir être rassuré, il faut cartonner. Toi qui es encore vivant, assure. Accroche-toi aux bonnes actions, aux bonnes fréquentations. Rapproche-toi plus de la mosquée. Et délaisse les péchés et les mauvaises fréquentations. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite, les anges descendent sur eux et leur disent ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Ça c'est dans le Coran. Est-ce que tu aimerais avoir ça comme annonce au moment de la mort? Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Troisièmement, ce que tu vas gagner en faisant des bonnes actions, c'est que tu seras en sécurité dans ta tombe. On a dit, tu auras une bonne fin. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. 2, c'est que tu auras une bonne annonce au moment de la mort par les anges. 3, tu es en sécurité dans la tombe. Dans un long hadith, ce hadith-là
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans sa fin que la personne, quand elle sera questionnée dans sa tombe et qu'il aura bien répondu, il lui sera dit: tu as vécu sur cela et tu es mort sur cela et tu seras ressuscité, si Allah le veut, sur cela. Puis une porte du paradis lui est ouverte dans la tombe et il lui est dit: voilà ta place et ce qu'Allah t'a préparé là-bas. Alors il ressentira une joie et une sérénité. Ensuite, une porte de l'enfer lui est ouverte et on lui dit: voilà ta place et ce qu'Allah t'aurait préparé si tu l'avais désobéi. Ainsi, sa satisfaction et sa gratitude envers Allah s'amplifient. Il est dans la tombe et il est très reconnaissant envers Allah. La tombe, si vous voulez, on peut donner comme image, c'est la salle d'attente. Lui, il est là, il attend déjà dans un confort alors qu'il est dans la tombe. Imagine le jour du jugement et les délices du paradis éternel. Voici ta place, ce qu'Allah t'aurait préparé si tu lui avais désobéi. Ainsi, sa satisfaction et sa gratitude envers Allah s'amplifient. Sa tombe est alors élargie de 70 coudées. Elle lui sera illuminée. Son corps redevient poussière et son âme prend une belle apparence, celle d'un oiseau qui vient se suspendre aux arbres du paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les fruits récoltés par les personnes qui ont fait des bonnes actions dans l'au-delà, c'est qu'ils verront ce que nul œil n'a vu au paradis, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer. Allah tabarak wa ta'ala, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux, les serviteurs pieux, les pieux, ceux qui étaient droits, ceux qui faisaient ce qui était obligatoire et qui délaissaient l'interdit, ceux qui ont pris en main leur vie de manière sérieuse. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain n'a pu imaginer. Allahu Akbar. Les gens du paradis. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les installerons dans des demeures élevées du paradis, sous lesquelles coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, ils séjourneront dans les espaces luxuriants des jardins du paradis et ils obtiendront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur, telle est l'immense grâce. Et pour terminer, ceux qui ont fait des bonnes actions sur terre auront comme grand cadeau au paradis de pouvoir voir Allah. Le plus beau des cadeaux, le meilleur des cadeaux. Voir Allah tabaraka wa ta'ala au paradis, notre créateur azza wa jal. D'après Suhayb radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah va dire, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu? Alors il va lever le voile et il ne leur a pas été donné une chose plus aimée que de regarder leur Seigneur. Ce sera la plus belle chose. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a belle récompense et un rajout. Subhanallah. Mes chers frères et mes chères sœurs, si on résume les fruits des bonnes actions après la mort, il y a la bonne fin. Il y a la bonne nouvelle que tu reçois au moment de la mort. Il y a le fait que tu seras à l'abri du châtiment de la tombe. Il y a le fait que tu auras le paradis et que tu pourras voir Allah. Sur terre, on vous a dit, tu vas goûter à la joie. Tes biens et tes enfants seront préservés. On a dit également que tes soucis disparaîtront, qu'Allah t'aimera et que les gens t'aimeront. Comment, après avoir entendu tout ça, tu peux encore avoir envie de faire des mauvaises actions? Comment, après avoir entendu tout ça, tu redoubles pas d'efforts à partir d'aujourd'hui pour cartonner et obtenir ton diplôme ulama après la mort, à savoir ton livre de la main droite? Comment, après avoir entendu tout ça, tu n'es toujours pas motivé à te prendre en main sérieusement? Tous, on veut notre livre de la main droite le jour du jugement. Personne ne le veut de la main gauche. Et c'est faisable. Wallahi, mes chers frères, c'est faisable. Beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes, ils se disent:
Ouais, mais mon frère, t'as vu les défis qu'il y a autour de nous, t'as vu TikTok, machin, la fréquentation, le net. Oh, c'est le bazar dans notre quartier. On sait pas comment s'y prendre. Akhi, nous aussi, on a grandi dans des quartiers. Et on s'est pris en main. Je prétends pas, moi, être un exemple ou un pieux, mais une chose est sûre, c'est que, mes chers frères, quand on veut faire le bien, Allah il nous le facilite. Juste, faut que tu aies la volonté. Faut que tu te prennes en main. C'est pas possible que tu suis la masse qui t'appelle à faire n'importe quoi. Mais jusqu'à quand? Le paradis, il est accessible. Mais il faut en payer le prix. Et en faisant ces efforts, regarde ce que tu récoltes sur terre déjà. Et ce qui t'attend après la mort si tu fais des bonnes actions. Fais le bon choix. Tu as été prévenu. Ne dis pas je savais pas. Tu as été prévenu qu'on se prenne en main sérieusement, qu'on se repente. Et quoi qu'on ait fait comme péché, Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et il change les mauvaises actions en bonnes. Et il pardonne. Et il facilite les repentirs. Juste faisons un effort. Allons vers lui, subhanahu wa ta'ala. Invoquons-le avec des volontés sincères de vouloir être quelqu'un de meilleur. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous facilitera cela. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous ressusciter en compagnie des prophètes, des véridiques, des pieux. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder le jour du jugement notre livre de la main droite, de nous faciliter le jugement, de nous faciliter de passer sur le pont du sirat. Allah tabaraka wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.